Speak Alive, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu. Un gendre pas idéal. Épisode 3, l'aveu. De la vie même du meurtrier, son couple ne fonctionnait plus. Alors que tous leurs amis les pensaient très unis, Raphaël de Jimmy et Marine Mucho nourrissaient entre eux une défiance mutuelle. Lors de son procès, l'accusée l'a décrit comme jalouse ou bipolaire, une femme instable. De son côté, elle lui reprochait son éloignement. Alors pourquoi, par exemple, Raphaël a-t-il investi dans un programme immobilier sans intéresser Marine aux bénéfices ? N'est-elle pas la mère de ses enfants ? D'ailleurs, l'individualisme de Raphaël a sapé la confiance de Marine. Elle ne croit plus en leur avenir. En fouillant dans ses affaires, elle découvre son secret. Raphaël a une liaison avec une autre femme. Elle nous raconte qu'elle est tombée sur des factures d'hôtel ou des fleurs, mais elle n'en a jamais reçu. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Elle se confie réellement à moi sur les tromperies, que c'est avec une collègue, qu'elle ne sait pas s'il y en a eu d'autres ou pas. Elle se pose la question, ce qui est tout à fait normal. À partir de ce moment-là, rien ne va plus entre Raphaël et Marine. L'infidélité de son compagnon obsède la jeune femme. Impossible de lui pardonner. Leur relation devient explosive. En fouillant dans la vie du couple, les gendarmes s'aperçoivent que Marine et Raphaël s'étaient même séparés 2 ans avant le drame. Une rupture provoquée par Raphaël. Il va prendre un appartement sur une petite commune à côté de Poitiers dans un premier temps. Et quelques mois après, finalement, c'est Marine qui décidera de déménager de la maison d'Aventon et Raphaël qui finira par retourner y vivre. À la gendarmerie, les enquêteurs prennent les dépositions des proches du couple. Petit à petit, c'est un autre tableau qui se dessine. Beaucoup plus noir. 4 mois avant le meurtre, Marine part avec ses 2 filles s'installer à Nevers, à plus de 300 km de leur ancien domicile. La jeune femme tente d'y reconstruire sa vie. De son côté, Raphaël accuse le coup. Il ne supporte pas l'absence de ses enfants. Alors il tente désespérément de reconquérir son ex-compagne. Il n'arrêtait pas de lui envoyer des courriers. Reviens, je te promets le mariage, j'arrête mes conneries. Et elle me dit, qu'est-ce que t'en penses ? Je dis, écoute, méfie-toi. Qu'est-ce que toi, tu aimerais faire ? Elle me dit, écoute, moi, mes filles, c'est tout. J'aimerais que mes petites soient avec leur papa. Donc elle est revenue. Pour le bonheur de leurs enfants, Marine et Raphaël décident de se donner une seconde chance. Un nouveau départ, quelques semaines avant le meurtre. La jeune femme réintègre le domicile conjugal à Aventon. Devant leurs enfants, le couple essaie de faire bonne figure. Mais la blessure est trop profonde. Et en interrogeant leur base de données, les gendarmes n'en croient pas leurs yeux. Ils tombent sur une plainte déposée par Marine contre son compagnon 1 mois avant les faits. Une dispute plus violente que les autres, qui aurait dégénéré. Cette fois-là, Raphaël en serait même venu aux mains. Elle raconte qu'il a eu le geste de trop, de vouloir m'étrangler quelque part. Donc là, elle a fait appel à la gendarmerie. La gendarmerie, a priori, n'a rien constaté. Mais elle a eu ce réflexe de dire « je ne me laisse plus faire ». Et pour elle, c'était fini. Dans sa tête, maintenant, elle était prête à partir. À la suite de cet incident, les 2 partenaires se résignent. La vie à 2 est insoutenable, pour eux comme pour leurs enfants. La rupture semble alors la meilleure solution. Raphaël et Marine s'organisent, chacun de leur côté. Un objectif, que leur séparation se fasse sans heurts et dans de bonnes conditions. Les choses étaient décidées pour que ça s'arrange rapidement. Elle avait retrouvé une maison et la garde des filles allait être revisitée pour aboutir sur une garde alternée. Donc en gros, il y avait tout pour satisfaire aussi bien Raphaël que Marine. Déterminée, Marine avait même retrouvé un travail de secrétaire dans les environs. Tout était réglé.
La veille du drame, elle passe le week-end avec ses filles chez son père à Pornic. Elle est triste. Mais elle ne parle pas trop de ses déboires avec Raphaël, ni de son déménagement imminent. Elle préfère profiter de ce moment de tranquillité avec ses proches. Le lundi matin, la jeune femme embrasse son père avant de rentrer chez elle. À cet instant-là, elle a des mots qui le hanteront à tout jamais. C'est là que je lui ai dit au revoir. Et je lui ai demandé encore de rester à la maison. Et elle m'a dit non, écoute papa, les petites elles vont retrouver leur père. Moi je vais retrouver mon cancer. Et elle m'a serré fort dans ses bras. Puis c'est les dernières paroles qui me restent dans ma tête. Papa, je t'aime très très fort. Heureusement que tu es là, papa, je t'aime très très fort. Voilà. Et elle est partie. Alors que s'est-il passé au retour de Marine? Un nouveau désaccord? Une dispute de trop? Raphaël a-t-il tué sa compagne? À la gendarmerie, en garde à vue, il est entendu par les enquêteurs à plusieurs reprises. Dans un premier temps, il nie être l'auteur du meurtre. Les heures passent. Sous la pression et épuisé par 48 heures d'interrogatoire, il finit par craquer lors de sa dernière audition. Il raconte alors en détail le déroulé de cette soirée sanglante. Pourquoi Raphaël de Jimy a-t-il pris la décision de tuer Marine Mutchot? Et comment l'a-t-il tuée? Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.